Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour MLK, j'espère que vous allez tous le mieux possible dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, pour cette émission, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'est pas simple, mais qui m'a été posé comme question par l'un d'entre vous. Et je suis convaincu que en fait, cette question peut, et la réponse que je vais y apporter, peut vraiment intéresser la plupart d'entre nous. Cette question est la suivante. Prendre les devants pour pardonner, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? En fait, faire le premier pas, est-ce que c'est quelque chose qui va nous affaiblir face à la personne qui nous a blessés ou que nous avons blessés ou pas? En fait, c'est une excellente question et elle est très importante parce qu'elle concerne chacun d'entre nous. Elle s'applique à plein de moments dans notre vie. Et je voudrais l'aborder sur deux aspects. Le fait d'abord de demander pardon à quelqu'un que l'on a blessé, et après de pardonner quelqu'un qui nous a blessés. Ce sont deux choses différentes. Alors la première, est-ce qu'on doit être le premier à demander pardon quand on a blessé quelqu'un? Là en fait, ben oui, la réponse est oui. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, parce que ça demande du courage de demander pardon. Donc dès l'instant où le Saint-Esprit vient dans notre cœur et nous convainc de péché, qu'on a dit quelque chose, fait quelque chose, qu'on n'aurait pas dû faire, ou bien qu'on a oublié de faire quelque chose ou de dire quelque chose quand on aurait dû le faire, quand la conviction de péché vient dans notre cœur et qu'on sait que le Saint-Esprit nous dit « Ok, là, tu as fait quelque chose qui n'était pas bon », eh bien, en fait, c'est le moment d'obéir. C'est le moment d'obéir et ça demande du courage. Alors, il faut retourner vers les personnes ou la personne et essayer de réparer dans les conditions dans lesquelles l'acte s'est passé. Si ça s'est passé seul à seul avec cette personne, ben on y va dans les mêmes conditions. Si ça s'est passé devant un groupe, c'est mieux. Je ne dis pas que c'est toujours facile ou possible de le faire, mais c'est bien de réparer dans les mêmes conditions qu'il y a eu offense. Mais demander pardon, quand on a fait quelque chose qui n'était pas bon et qui était en dehors de la volonté de Dieu, c'est faire preuve de courage, c'est faire preuve de maturité spirituelle, c'est faire preuve de masculinité aussi, parce qu'en tant qu'homme, et c'est notre responsabilité de réaliser
quand on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû, quand on n'a pas bien fait quelque chose qu'on aurait dû faire, et de demander pardon pour la faute commise. Donc c'est un signe de force. Ça demande toujours de la force et du courage de se dire, allez, maintenant, ben, j'y vais. Sois un homme, vas-y. C'est important de le faire. Donc ça, c'est mon premier point. Ça nous permet de nous mettre en règle avec Dieu, de nous mettre en règle avec la personne qu'on a offensée. Alors après, c'est vrai que la personne offensée va réagir selon là où elle en est, elle. La réaction peut des fois ne pas être favorable ou facile à entendre. Il peut y avoir une réaction de cette personne, mais ça, c'est la responsabilité de cette personne, ce n'est plus la nôtre. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Ça, c'était mon premier point, quand nous, on doit demander pardon. Maintenant, le deuxième point, quand quelqu'un nous a blessés, en faisant ou en disant quelque chose qui nous a blessés, ou en ne le faisant pas, ou en ne le disant pas, est-ce que quand je donne mon pardon à quelqu'un, c'est un signe de faiblesse? Bon, là, encore une fois, jamais. Pardonner à quelqu'un, ça demande énormément de force. Alors déjà, est-ce que ça s'applique horizontalement entre la personne et moi en premier? Non. Pardonner, c'est quelque chose déjà de vertical entre Dieu et moi et qui permet de restaurer la relation entre Dieu et moi. Je vais vous lire un seul verset, mais je voudrais que vous l'écoutiez bien au fur et à mesure où je vous le lis. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 15. Voilà ce que Matthieu nous dit. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Donc là, c'est clair, si nous nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Mais il y a un mais. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et donc là, Jésus est très clair. Quand on nous a fait du mal, on va d'abord mesurer ce qui s'est passé. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Il faut peser déjà ce qui nous est arrivé, mais on n'a pas le choix, bibliquement parlant. Il faut pardonner. Et quand je dis ça, c'est d'abord entre Dieu et moi, entre Dieu et toi, entre Dieu et vous. C'est quelque chose qui se passe dans le secret de votre cœur et c'est une décision que l'on doit prendre qui va entraîner, une fois qu'elle est prise, une libération spirituelle véritablement. Parce que quand on choisit de ne pas pardonner, nous ne sommes plus non plus pardonnés par Dieu. Et ça, c'est une position spirituelle extrêmement dangereuse. Quand nos péchés ne nous sont plus pardonnés, on n'est plus dans une bonne relation avec Dieu, on n'est plus en paix avec lui, et ça vient non pas de nous, mais du côté de Dieu. Et parfois, Dieu peut nous résister dans notre vie de prière pour nous amener à prendre conscience de ce non-pardon qu'il y a dans notre cœur. D'ailleurs, un autre passage de la Bible nous dit que quand on n'a pas pardonné quelque chose à quelqu'un, qu'on dépose notre offrande, en gros qu'on arrête de prier et qu'on aille régler la chose avec cette personne devant Dieu dans notre cœur, que l'on règle la chose, qu'on pardonne à la personne, et alors après, on peut amener une offrande devant Dieu. Donc d'abord, pardonner ne veut pas dire qu'on va oublier et faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner va simplement nous libérer de la douleur qui est attachée au souvenir. Pardonner n'est pas oublier. On se souvient de l'offense, mais l'offense ne crée plus de douleur. On n'est pas devenu amnésique. On ne fait pas comme si ça s'était jamais passé. Par contre, on décide de pardonner à la personne pour être en paix avec Dieu. Quand on est en paix avec Dieu, la douleur s'atténue, la douleur diminue. Il ne faut pas attendre que l'offenseur nous demande pardon. Parce que peut-être que vous allez attendre toute votre vie, peut-être que cette personne ne réalisera jamais qu'elle vous a fait mal ou ne sera jamais d'accord avec vous, peut-être qu'elle ne le saura jamais. Et puis si cette personne qui vous a blessé ou offensé est décédée, alors ça va être compliqué qu'elle vienne vous demander pardon. En fait, ça c'est une hérésie autour du pardon que l'on peut des fois entendre dans le milieu chrétien, que tant qu'on ne me demande pas pardon, je n'ai pas à pardonner. Faux, c'est faux. Parce qu'en fait, vous êtes en train de boire un poison, tous les jours un petit peu, en espérant que l'autre personne en meure ou en soit affectée, mais c'est vous qui tous les jours ruminez avec amertume, avec des fois de la colère, avec de la tristesse, avec toutes sortes de sentiments qui vous dominent. En fait, c'est vous qui supportez le non-pardon. Donc ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas à régler ses comptes avec Dieu. Cette personne, quelle qu'elle soit, aura à régler des comptes avec Dieu, aura à demander pardon de son côté, mais vous ne devez pas rester son prisonnier, il faut pardonner en premier. Et encore une fois, ça ne veut pas dire aller lui dire « je t'ai pardonné », ça veut dire le faire entre Dieu et vous, verticalement d'abord. Il ne faut pas non plus chercher des fois à leur trouver des excuses.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un vous a offensé, il faut reconnaître l'offense et il ne faut pas la minimiser. Il faut peser ce qui vous est arrivé, il faut le placer devant Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de sentiments difficiles, mais il ne faut pas dire « Oh non, non, ils n'ont pas fait exprès ». Si, peut-être qu'il y a eu désir de vous faire mal, peut-être parce que quand on dit « Oh, ils n'ont pas fait exprès », on minimise et on essaie d'éviter d'avoir à pardonner, on essaie d'éviter d'avoir à regarder en face ce qui nous est arrivé. Et certaines personnes peuvent le faire, qui ont peu confiance en elles-mêmes, et ça, il ne faut pas le faire. Ne minimisez pas ce qui vous est arrivé, parce que ce serait vous déprécier vous-même, et ça, il ne faut pas. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes plus une victime, donc ne vous installez pas dans ce sentiment de « ça m'arrivera toujours à moi, c'est toujours à moi que ces choses se passent, on ne me respecte pas, etc. » Parce qu'on peut s'y installer et ça peut devenir notre identité d'être une victime. Et quand on ne pardonne pas, on choisit quelque part de rester la victime de quelqu'un d'autre et d'être son prisonnier. Et donc vous n'êtes pas une victime, vous êtes un fils de Dieu et vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et votre frère. Vous êtes le fils de Dieu, donc vous n'êtes pas une victime. Alors le pardon nous permet d'être restaurés dans notre position spirituelle et de sortir de cette position de victime qui parfois peut devenir confortable. « Oh ben c'est pas ma faute, je suis la victime de tout ça ». Non, en pardonnant, on est libéré, on est affranchi de ce poids qui pèse sur nous. Pardonner ne veut pas dire d'avoir à se réconcilier immédiatement. Alors évidemment, ça dépend de qui on parle. Si c'est votre épouse, bien sûr qu'il faut se réconcilier, et le plus vite possible et le mieux. Mais autant que cela dépend de nous, dit l'Écriture, en fait, il y a des personnes qui vont rester toxiques. Et donc, il ne faut pas courir et se remettre sous leur toxicité en cherchant une nouvelle relation avec eux. Pas du tout. Pardonner, encore une fois, ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire qu'on a l'obligation de reprendre une relation immédiatement avec cette personne qui nous a blessés. Là, par contre, pour qu'une relation soit reconstruite, il faut que l'autre personne ait pris conscience du mal qu'elle vous a fait et pouvoir en parler librement avec elle. Et là, une réconciliation est possible. Mais on ne peut pas attendre cela pour pardonner. Il faut pardonner en premier. Alors, un bon outil, je vais le partager rapidement, par exemple, c'est d'écrire une lettre que vous n'enverrez jamais à la personne, que vous ne lirez jamais à la personne, vous ne lui en parlerez pas, mais vous faites comme si vous écriviez cette lettre à cette personne, et vous le faites uniquement devant Dieu, en disant tout ce qui vous a fait mal, puis en demandant pardon à Dieu d'avoir gardé ces choses dans votre cœur, puis finalement en disant, ben voilà, je te pardonne, et maintenant mon rapport avec cette personne, quand je penserai à elle, ou bien quand je parlerai d'elle, ou bien quand je la verrai, ou que je parlerai avec elle, sera de telle et telle manière, je serai rétabli dans ma relation. Puis cette lettre, quand vous l'avez écrite, et pour ceux qui sont intéressés, je pourrais poster un prototype de lettre comme cela, si vous êtes intéressé. Mais une fois que cette lettre, vous l'avez écrite, bien, mettez-vous tout seul dans une pièce, et puis imaginez la personne face à vous, et lisez-lui cette lettre à haute voix. Et puis vous allez voir, ça libère véritablement. Et quand vous avez terminé de lire cette lettre, bien, détruisez les parties où il y avait l'acte d'accusation, et gardez avec vous seulement la partie où vous bénissez cette personne, et vous vous reconstruisez dans la relation avec lui ou avec elle. Et pour terminer, eh bien, faire cela, c'est être fort, c'est être mature, c'est être courageux, et évidemment que c'est quelque chose qui ne nous affaiblit pas, même si les personnes qui nous ont blessés peuvent se moquer de nous, ne pas le comprendre ou rester sur leur position, leur réaction, c'est leur responsabilité. Mais vous, devant vous, vous aurez été un homme fort, courageux et spirituellement mature. Et donc ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des réactions si vous le voulez. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!